Alors, salut à toi, cher ami, bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet assez rare et que je n'ai d'ailleurs jamais parlé sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de la spiritualité dans les affaires. Nous allons vraiment aborder ce sujet-là. Alors, si ce sujet t'intéresse, reste du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre davantage, pour que toi-même tu puisses vraiment tirer des leçons et savoir désormais comment te tenir dans tes différents business. Et si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu ne me connais pas, je suis Ricardo Dossou. Je suis un entrepreneur et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous. Donc, ce que vous allez faire, cher ami, c'est de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et pour nos chers amis qui voudraient se lancer dans le domaine du négoce international, vous avez toujours nos contacts en bas de la description de la vidéo. Vous pouvez nous contacter pour prendre notre formation dans ce domaine-là. C'est simple. Alors les amis, il y a vraiment ce sujet-là qui est un sujet entre guillemets un peu tabou, mais il faudrait que nous puissions en parler. Lorsque vous êtes vraiment dans les affaires, vous allez croire que vous êtes dans les affaires comme ça, non. En réalité, nous sommes dans un monde où nous avons le physique et le spirituel. Donc ce que nous voyons, est-ce que nous ne le voyons pas? Et ce que nous ne voyons pas, en réalité, c'est ça qui guide ce que nous voyons. Donc, tout ce que nous faisons, on dit souvent, c'est de l'invisible que vient le visible, c'est ça. Mais en même temps, dans les affaires, nous avons par exemple des situations que vous pouvez rencontrer et ces situations vont être quand même de véritables blocages pour vous dans le développement de votre business. Alors, je m'explique par exemple. Vous avez mis sur pied votre activité normalement et vous voyez que bon, ça, vous avez vos idées, vous êtes venu réellement, vous vous êtes installé. Mais au même moment que vous êtes installé, il y a de ces personnes-là qui ont peut-être de mauvaises énergies ou carrément, par jalousie, décident de vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est comme ça que démarrent vos tracasseries, en tout cas tout ce que vous-même vous n'avez jamais peut-être jamais au grand jamais imaginé dans vos affaires, les amis. Oui, c'est comme ça, les amis. Donc, lorsque vous êtes dans les affaires, vous devez réellement prendre le côté spirituel au sérieux. Au fait, moi, au départ, je négligeais ça, au fait. Je négligeais ça, beaucoup même d'ailleurs. Parce que moi, je croyais que la vie, c'était comme ça. Et c'était ce truc-là, bien vrai, je priais, je faisais ce que je devais faire, mais c'était pas ça, au fait. Parce que je n'avais pas pris ça comme une conviction, comme quelque chose de sérieux, au fait. Vous comprenez? Et moi-même, j'ai vu ce qui en est suivi par la suite. Mais aujourd'hui, ça ne va plus jamais être comme ça et ce ne sera plus jamais comme ça dans la vie. C'est comme ça, les amis. Donc, lorsque vous êtes vraiment dans les affaires, vous devez prendre le côté spirituel au sérieux. Les gens vous voient, mais vous ne savez pas qui véritablement vous aime. C'est ça, les amis. Vous ne savez pas qui est pour vous, qui est-ce qui vous aime. Sur 1000, vous pouvez avoir une seule personne qui vous aime. Même dans la Bible et dans Siracide, ça a été dit ainsi. C'est comme ça, les amis. Donc, ne négligez en aucun cas le côté spirituel. Je sais de quoi je vous parle. Que vous soyez un vaudouisant, donc vous adorez les membres de nos ancêtres, que vous soyez un musulman ou un chrétien, vous devez prendre vraiment l'entité là auquel vous êtes accroché. Vous devez vraiment prendre cette entité là au sérieux, les amis. Moi, je suis chrétien catholique, par exemple. Oui. Et en tant que chrétien catholique, il faut s'accrocher aux entités, ou bien il faut s'accrocher à l'entité qui émane de cette religion-là. Bien vrai que la religion, bien vrai que la spiritualité dépasse un peu le cadre religieux. Parce que la spiritualité, lorsqu'on parle de la spiritualité, c'est directement ta relation, avec le divin.
celui en qui tu crois. C'est ça. Maintenant, il y a une chose aussi, par exemple, lorsque vous faites les affaires, il faut aussi savoir parler. Savoir parler, savoir communiquer sur vos projets, sur les deals que vous avez en cours et sur vos projets à venir. Parce que déjà, même si vous n'avez pas, par exemple, des gens qui veulent vous nuire, entre guillemets, mais vous avez également les entités négatives de la nature. Elles sont dans la nature. Donc, eux, c'est de mettre des blocages dans les activités des gens, au fait. Donc, lorsque vous, automatiquement, vous parlez de vos projets, elles peuvent prendre ces projets-là et les mettre en garde-fou. Et si spirituellement, vous n'êtes pas bien assis, là, vous allez tourner chaque fois autour du pot, au fait. Vous comprenez un peu? Et vous n'allez pas aller réellement en avant dans vos business. C'est comme ça, les amis. C'est comme ça. Et si moi, je dois donner, par exemple, un exemple, il y a de cela quelques années en arrière, pour un deal, avant que je ne me rende compte vraiment du sérieux et du fait que je dois vraiment prendre la spiritualité, je dois vraiment m'accrocher à une entité supérieure, vraiment, j'étais vraiment accroché, c'était dans le domaine immobilier. J'étais vraiment très coriace dans l'immobilier et j'avais vraiment des personnes qui sont très intéressées par mes offres. Et les gens venaient de l'Europe, parce que c'était l'immobilier au Ghana, les gens venaient de l'Europe et on se rencontrait, j'allais leur montrer, faire la visite, tout et tout. Et on faisait les contrats. Mais vous savez, lorsque quelqu'un vient spécialement pour le bien que tu as présenté, et la personne est d'accord pour faire un acompte et vous faites le contrat, et à la dernière minute, la personne désiste. Bon, pour une première fois, ça va te faire... Bon, pour une première fois, tu peux te dire, bon, c'est rien, ça arrive, et ça peut te faire mal, mais après, tu prends ça sportivement, en fait. Mais la chose t'arrive une fois. Une seconde fois, ça t'arrive. Bon, tu te dis, bon, peut-être il y a quelque chose qui ne marche pas, ou bien c'est toi qui fais mal. Mais en même temps, tu as encore un autre deal qui survient encore pour toi. Et c'est encore la même chose. Ça peut être de différentes facettes, mais au finish, le deal n'est pas conclu. Vous comprenez un peu? Le deal n'est pas conclu. En ce moment, tu te dis, bon, là, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Et c'est des deals de plusieurs millions de dollars, les amis. Des deals de plusieurs millions de dollars. Il y a des deals de centaines des centaines de milliers de dollars. Et il y a des deals de millions de dollars. Donc, quand tu fais la synthèse, tu remarques maintenant, tu rassembles tous ces éléments-là, tu vois que, ah, il y a un problème. C'est ça, les amis. Et je me rappelle, par exemple, j'étais sur un deal et quelqu'un m'a appelé parce que celui-là était sur le deal avant moi. Et moi, j'étais venu avec mon client, un client sûr, et il fallait que nous rencontrions directement le propriétaire de la maison. Donc, celui qui voulait vendre sa maison. Et celui-là que j'ai rencontré et par qui moi je devais passer pour connaître le propriétaire, vous savez, j'avais reçu des menaces. Oui, des menaces claires, hein, et nettes. Et la personne me disait de ne parler sur ce terrain-là pour lui, que c'est un terrain personnel, que c'est un dossier personnel, de partir avec mon client, que lui ne voulait rien entendre. Alors que la personne, donc le client en question, alors que le développeur immobilier en question avait ouvert le marché pour tout le monde, sans exception. Il avait ouvert le marché pour tout le monde. Celui qui apporte son client, si le client est sérieux, vous avez le marché. Le client fait le paiement, vous avez le marché. Mais lui, voilà ce qu'il me disait. Ce qu'il m'avait dit, voilà. Et il m'avait proféré des menaces, tout et tout. Bon, tant mieux. Moi, je n'ai pas pris ça au sérieux, tout et tout. Et moi, j'ai continué par faire mes recherches jusqu'à ce que je puisse vraiment tomber sur le propriétaire lui-même et après
En tout cas, on a eu à voir les choses, tout et tout sur ce côté-là. Et ça a été fait comme cela se devait. Mais en même temps, il y a également sur d'autres deals, par exemple, et non seulement tu commences, tu vois qu'il y a un problème. Ça n'aboutit pas, au fait. Toujours dans les affaires, et surtout les affaires que tu dois faire et tu dois être vraiment en contact avec d'autres personnes, au fait. Ça n'aboutit pas. Et tu te dis, bon, voilà, j'ai respecté l'architecture, j'ai respecté ce qui devait être, ce qu'on m'a demandé. On voit toi-même, tu fais la synthèse, tu regardes, tu vois que bon, tout est OK. Et tu te demandes, bon, où est-ce qu'il y a le problème au fait? Tu cherches, tu ne trouves pas. Les amis, ce que je vous dis, c'est une vérité. C'est un peu, prendre ça comme une blague. C'était ce que moi-même je faisais il y a de cela quelques années en arrière, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible, au fait. Ce n'est plus possible. Alors, je dis ça pour vraiment vous alerter sur ce côté-là. Lorsque vous êtes dans le business, ne vous négligez pas sur le point spirituel, sur le plan spirituel, les amis. Oui, ne vous négligez pas. Parce que vous ne savez pas qui veut votre avancement, votre évolution, et vous ne savez pas qui est qui, d'abord même autour de vous. C'est ça, les amis. Il ne faut d'abord pas aller chercher loin. Cherchez tout de suite autour de vous. C'est ça, les amis. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Et de l'autre côté, vous avez aussi de ces clients qui viennent pour vous tenter, au fait. Ils viennent pour voir si celui-là, spirituellement, est assis. Oui, les amis, il y a de ces clients qui sont des mystiques. Et vous les avez, ils vont d'abord vous tenter spirituellement. On dit souvent, comment on appelle ça? Et dans ma langue, on dit, spirituellement, on dit, c'est ça, les amis. C'est ça. Donc, sur ce côté-là, ne vous amusez pas, les gars. Ne vous amusez pas. Moi, ça, c'est un conseil que moi, je vous donne. Ne vous amusez pas sur le plan spirituel. Et il y a d'autres également qui vont vous remettre de l'argent miné. Et lorsque cet argent va rentrer dans vos mains, je vous assure, toutes vos activités vont tourner en rond. Les activités qui marchaient pour vous ne vont plus marcher. Et là, vous allez commencer par vous poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? 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 C'est ça, les amis. Et moi, je rends grâce à Dieu. Au moment où moi, je faisais la remarque et j'avais pris vraiment ça au sérieux, j'avais déjà perdu beaucoup de deals, hein, les amis, beaucoup d'argent. Les gens m'appelaient, les gens venaient, je rencontrais les gens. Je faisais sortir de l'argent pour mettre mes clients à l'aise parce qu'il faut les mettre dans de bonnes conditions. Mais parce que je sais que le retour sera quand même, tout ça là sera récupéré au retour. Mais lorsque on finit tout ça ne marchait pas, il y a là le problème, vous voyez. Donc sur ce niveau, j'ai eu à perdre pas mal d'argent. Oui, pas mal d'argent. Et lorsque j'ai compris, avant de faire un deal, désormais, je mets Dieu devant. Oui, je mets Dieu devant. Je me rappelle du jour, j'avais reçu un client qui voulait une maison et la maison est dans les millions de dollars. En francs CFA, ça tournait autour de près de 2 milliards, 3 milliards de francs CFA. Et cette maison appartenait à un richissime homme ghanéen. Et cet homme, pour le rencontrer, ce n'est pas facile. Et la maison aussi, là où c'est, ce n'est pas facile d'entrer à cet endroit-là, les amis. Donc, c'était un dilemme. Donc, il fallait coûte que coûte que je puisse rencontrer le propriétaire parce que moi, j'avais mon client et il faut que je rencontre le propriétaire pour que je puisse lui présenter mon client pour que le deal ait lieu, pour que nous puissions faire la visite, tout et tout, pour que vraiment nous puissions conclure le deal. Donc, lorsqu'on a commencé, je n'avais aucun élément, les amis. Aucun élément je n'avais sur la table pour vraiment amener ce deal-là à fond. Mais j'avais une ferme conviction en moi et je savais que ce deal-là, ça doit aller jusqu'au bout. Et avant d'entrer dans cette résidence, c'est des contrôles sur des contrôles, on devrait te faire. On te fait d'abord que tu sois
résident de la maison, lorsque tu es résident de la maison, il y a une carte que tu présentes et on laisse passer ton véhicule, tu rentres. Mais quand tu es un visiteur, tu dois présenter pas mal de choses. Donc, nous, j'étais avec mon partenaire à moi et on était allé voir les agents de sécurité. On leur a dit, bon, voilà, nous avons tel truc là. Nous voulons aller dans la maison de telle personne. Et il dit, nous voulons aller dans la maison, c'est pourquoi? Et franchement, moi, je ne lui ai rien caché. Je lui ai dit ça. Il a dit ben, qu'il n'a pas connaissance de ce que telle personne veut vendre sa maison dans la résidence. J'ai dit non, il veut vendre. Il a dit, bon, est-ce que nous avons des autorisations pour aller? J'ai dit non, mais nous voulons quand même aller pour vérifier quelque chose. Déjà voir et puis faire truc là. Il a dit, bon, lui-même n'est pas là, mais qui ne pourra pas nous laisser passer. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je reste là, je dis à mon partenaire, décalons un peu, nous restons là. Et nous sommes restés là quelques temps. Quelques minutes après, je lui dis, bon, ok, d'accord. Est-ce qu'il peut me permettre au moins, je ne veux pas passer du temps, je ne veux pas rentrer à l'intérieur, mais de me permettre tout au moins de faire, d'aller rapidement à l'entrée pour visiter juste le truc là, l'extérieur du bâtiment, et ça me suffit largement. Et comme il a vu que j'ai insisté, il dit, ok, d'accord, je t'accorde quelques minutes. Et il dit, arrivé là-bas, avant d'aller dans la maison, il y a aussi un autre agent donc, de sécurité là, de Guérit. Donc, si lui refuse, il faut savoir que, bon, je n'aurai pas accès comment on appelle ça, à la maison. Je veux dire qu'il n'y a pas de souci. Arrivé là-bas, également, nous sommes rentrés et arrivé au niveau du second poste de contrôle. Donc, on avait vu les gendarmes étaient là. Parce que la maison, en réalité, c'est là où il y a pas mal de célébrités ghanéennes, au fait. Et même le président avait à lui aussi là une résidence à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une maison ultra sécurisée. Je ne vais pas dire le nom ici. Une résidence ultra sécurisée. Donc, au niveau de la seconde, au niveau du second poste de gardiennage, on a été là-bas. Et les agents aussi nous avaient demandé, bon, qu'est-ce que nous sommes venus voir? On a dit non, nous sommes venus voir tel truc là. Et automatiquement, eux, lorsqu'on a dit ça, ils ont dit, ok, d'accord. Eux nous ont laissé passer. Et lorsqu'ils nous ont laissé passer, j'ai été rapidement, on a regardé, on n'a pas rentré, nous ne sommes pas rentrés à l'intérieur. On a regardé, on a vu la maison, tout et tout. On a confirmé l'effectivité de la maison. Maintenant, il fallait coûte que coûte que je puisse rentrer parce que je ne devais plus passer par les agents intermédiaires. Il fallait que je rentre maintenant directement en ligne droite, en contact direct avec le propriétaire. Donc, je sors, je vais voir le premier agent et en le rencontrant, il m'a dit, est-ce que vous avez rencontré la fille du propriétaire? Est-ce qu'elle nous a vus? Je dis, la fille du propriétaire, non. Je dis, non. Il dit, mais elle vient de passer? Je dis, sérieux? Oui, elle a dit, ben, c'est elle qui est passée dans telle voiture qui nous a dépassé. J'ai dit, ah bon? Parce qu'effectivement, on a vu la voiture, on a vu la dame qui était dedans, mais on ne savait pas que c'était eux. Donc, on a dit, ok, d'accord, ça c'est un point positif. Et par surprise, il nous dit que la dame, les amis, a laissé son numéro, lui a laissé son numéro. Elle a dit, si quelqu'un vient pour la maison, de lui donner le numéro, les amis. Et nous sommes là pour la maison. Automatiquement, il nous a remis le numéro. Lorsqu'il nous a remis le numéro, j'ai dit, appelle là, j'ai demandé à mon partenaire de l'appeler sur place. Mon partenaire l'a appelé et lorsque mon partenaire l'a appelé, elle a décliné l'appel. En fait, la façon dont mon partenaire a parlé, elle a décliné l'appel. J'ai dit, non, ça ne va pas se passer ici. Donne-moi le numéro. Moi, j'ai pris le numéro. Je dis que d'accord. J'ai remercié les agents de sécurité, je les ai remerciés. Nous sommes allés et je dis à mon partenaire, ok, d'accord, laisse-moi gérer moi-même directement. Donc, moi, j'ai pris le numéro, j'ai enregistré le numéro et je dis, bon, je ne vais pas l'appeler aujourd'hui. Demain, je l'appelle moi-même directement pour lui parler. Et je vous assure, le lendemain, je l'ai appelé, on a discuté. Tu ne vas jamais savoir
que c'est celle qui avait décliné l'offre et la discussion avec mon partenaire là, toujours pour le même deal, qui parlait comme ça avec moi. On s'est donné rendez-vous, j'ai été la voir et les amis, imaginez, elle m'a donné le quitus d'aller dans la maison, faire toutes les vérifications nécessaires parce que nous on devait faire les vérifications, tout et tout. Elle m'a donné tous les quitus, ce qu'elle n'accordait pas aux gens. Les amis, c'était inimaginable. Et c'est pas fini. Les documents qu'on devait faire, il fallait passer par le notaire. On a eu à faire tous ces documents, les amis. Et nous sommes devenus aujourd'hui, comme on le dit, une famille en quelque sorte. Est-ce que vous vous imaginez un dossier que moi-même, les amis, je n'avais pas réellement connaissance de l'emplacement même de la maison. Mais voilà que moi, mon client voulait ce bien-là. Et il fallait aller chercher, dénicher exactement ce bien-là pour lui. Et il y avait plusieurs personnes sur le dossier. Et j'avais même rencontré une qui était sur le dossier. Elle m'avait reçu et elle-même ne voulait même pas me donner le contact direct en réalité de la propriétaire. Vous imaginez les amis? Et facilement comme ça, moi j'ai pu avoir le numéro, les coordonnées pour démarrer ce deal-là. C'est pour vous dire quoi lorsque je donne cet exemple. Mais avant de le faire, voilà, avant de le faire ainsi, lorsque j'ai demandé à mon ami, à mon partenaire en réalité, qu'on décale un peu, lorsque l'agent de sécurité avait refusé au premier abord, j'avais demandé à mon partenaire qu'on décale un peu, mais lorsque je lui avais dit ça, moi j'étais allé dans mon coin. Nous sommes allés quelque part là, et oui, je me suis mis à prier sérieusement. Sérieusement. Et lorsqu'on a fini de prier, j'ai dit à mon partenaire, allons-y. Il dit non. Que le gardien a refusé, que c'est pas celui si on va là-bas encore, il va accepter. Je dis non, allons le voir encore. Et nous sommes allés le voir. Celui qui avait refusé vient de valider notre accès. Là aussi, le second poste de contrôle où on devait passer également, où l'agent de sécurité nous disait, bon, eux, ils pouvaient aussi refuser. Eux, ils nous ont laissé l'accès facile, les amis. Alors, c'est pour vous dire quoi? Lorsqu'on a Dieu réellement, on met Dieu devant et nos activités, nos affaires, il y a toujours un changement. Il y a toujours un changement, les amis. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui, peu importe l'activité que vous voulez faire, mettez toujours Dieu au centre de votre activité. Ça va toujours aller et ça va toujours fonctionner pour vous. Les gens vont vous tester, hein, ça ne manque pas les amis, ça ne manque pas et ça ne manquera pas. Mais vous serez toujours vraiment hors de ces tests-là. Cela ne vous atteindra jamais. Ayez cette confiance et rassurez-vous et dites-vous les bonnes paroles positives. Je me rappelle par exemple d'une dame que je connais, elle est une négociante de riz et d'huile au Bénin. Et un jour, j'étais allé chez elle. Et lorsque j'étais allé chez elle, dans sa maison, au niveau du 4e étage, les amis, dans un coin là, elle avait les trucs de fétiche, les trucs de remplis d'huile. Et chaque dimanche, elle tuait comment on appelle ça, un bélier. Chaque dimanche, elle tuait un bélier pour les fétiches là. Mais moi, je ne savais pas où se trouvait son fétiche. Moi, j'étais allé là-bas et fortuitement, dans mes, comment on appelle ça, mes défilements, dans la maison haute là, j'étais tombé sur ça, les amis. Mais je ne pouvais pas et je n'avais aucun droit pour la condamner. Parce qu'elle seule sait ce qu'elle vit. Et elle a foi en ce qu'elle fait. Et ses activités marchent pour elle. Donc, je ne pourrai jamais dire à madame, qu'est-ce que vous faites comme ça? Non. Donc, en réalité, lorsque nous prenons sur le plan spirituel, chacun a sa conviction. Et chacun sait en qui et pour qui il s'abaisse et pour qui
ils prient, les amis. C'est ça. Donc, si vous priez Dieu, accrochez-vous à Dieu fort, correctement et bien. Si vous priez Allah correctement et bien. Si vous priez les membres de nos ancêtres, accrochez-vous également à eux comme cela se doit. C'est ça, les amis. C'est ça, les amis. Maintenant, il faut savoir aussi, lorsque vous allez dans certains milieux et que vous allez faire des choses, il y a également ces revers. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça, les amis. C'est ça. Donc, il faudrait que je fasse ces vidéos pour quand même vous dire, lorsque vous voyez, par exemple, on fait des vidéos, on parle de business, derrière ce qu'il y a, vous n'avez pas idée. Vous n'avez vraiment pas idée. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui aujourd'hui ne font plus de vidéos parce que les attaques spirituelles qu'elles ont reçues sont légion. Elles ont dû abandonner pour rester dans la discrétion. Moi, je suis un homme très discret. J'aime vraiment la discrétion. C'est à cause des vidéos que vous me voyez comme ça. Mais dans la réalité, je suis très discret. Et c'est comme ça, les amis. C'est comme ça. Et il faut également savoir garder votre bouche pour certains projets. C'est ça, les amis. Donc, moi, je vous parle en réalité de mon vécu et en même temps aussi des erreurs que j'ai eu à faire par le passé. Parce qu'avant, lorsque moi, je voulais faire quelque chose, j'en parlais comme ça. La chose, elle est sûre d'arriver, j'étais à 100% sûr, mais à la dernière minute, on m'annonce une petite information et cette information détruit toute la chose. Vous comprenez? Donc, il fallait juste que je gardais ma bouche pour que cette chose-là marche. Alors, c'est ça, les amis. Donc, prenez ce que je vous dis là au sérieux, accrochez-vous à Dieu et vous-même, vous allez voir le changement dans vos activités. Lorsque vous avez Dieu dans vos affaires, il ne vous abandonnera jamais, peu importe. Et si vous êtes catholique, vous avez des âmes de combat. Vous avez des prières de combat. Vous avez les psaumes de combat. Vous avez Marie qui défait les nœuds. Vous avez Saint-Michel. Vous avez pas mal d'éléments que vous allez utiliser pour faire ces trucs-là. Et l'autre chose également, lorsque vous êtes dans les affaires, lorsque vous voulez vraiment que vos activités marchent et que vraiment la prière que vous faites puisse être validée, acceptée par Dieu, vous-même, vous ne devez pas chercher la descente aux enfers de votre prochain. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous ne devez pas chercher que votre prochain se noie. Et vous ne devez pas également être inclus dans n'importe quel type d'activité non seulement illicite, mais en même temps aussi d'activité nuisible à autrui, au fait. C'est ça, les amis. Donc, vous devez rechercher le bien des autres. En recherchant le bien des autres, naturellement, vous allez avoir les résultats. Et pour couronner le tout, vous devez être un homme à dons. Les dons. Vous devez vraiment avoir, même si possible, un budget pour les dons. Oui, vous devez faire des offrandes à ceux qui sont dans le besoin. Lorsque moi je fais, ça c'est un exemple, je pourrais venir après dans une autre vidéo pour vous parler de ça. Lorsque moi je fais mes offrandes et dans ce que je gagne, le peu que je gagne, je vous assure, ce que j'ai en retour, c'est énorme. Ce que j'ai en retour, c'est énorme. Mais je donne vraiment aux nécessiteux. Ceux qui ne viendront jamais, au grand jamais, revenir me dire merci ou bien quelque chose là. Non, non. C'est à eux que moi je donne. C'est ça, les amis. C'est ça, les amis. Et ce que je vous dis, vous pouvez tester pour voir. Même si c'est 5 000 vous avez, vous pouvez prendre ces 5 000 là. 5 000 comme don, hein. Vous pouvez prendre ces 5 000. Si c'est pour préparer un bon mets que vous-même, vous allez vraiment apprécier. Il ne faut pas préparer pour dire que vous avez préparé quelque chose de bien. Vous préparez correctement et vous allez l'offrir aux nécessiteux. Sur ce, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous en toute amitié, chers amis. Prenez ça au sérieux. Et si vous êtes dans les affaires, même en ligne, hein, si vous avez votre boutique en ligne, il faut confier la boutique en ligne à Dieu. C'est ça. Il faut confier la boutique en ligne à Dieu. Priez, 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 priez. Ça va donner.
Vous pouvez échouer une fois, deux fois, trois fois, mais vous confiez ça à Dieu, ça va donner du résultat. C'est ça, les amis. Que ce soit les business physiques comme les business en ligne. Mais surtout, c'est au niveau des business où on est en contact avec l'être humain. Donc, une personne directe avec l'être humain, que c'est beaucoup plus, surtout à ce niveau, il y a le problème. Mais de façon virtuelle, où la personne va acheter peut-être sur ta boutique et autres là, c'est un peu plus différent. C'est ça. Mais il faut toujours confier ça à Dieu. Mais là où vous êtes en contact avec les gens directement, c'est là où vous devez faire beaucoup plus attention. Sur ce, on se dit alors à très bientôt. Et dites-moi dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. On se dit alors bye bye pour un nouveau numéro et portez-vous bien les amis. Bye.